My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Salut à toutes et à tous, c'est Darvigent et donc bienvenue pour l'instant série donc de la semaine dernière. Ouais, j'ai pas eu trop le temps de le faire, j'avoue, j'ai pris une semaine de vacances et au mauvais moment en fait. Du coup, c'est pour l'épisode de 6 et 4 de Flash et Gotham. Du coup, alors pour on commence direct avec l'épisode 6 de Gotham. Alors, depuis quelques épisodes de Gotham, il n'y a plus rien de Gotham à part le nom en fait. Le début de la saison 2 était vraiment excellent. Et en fait, je trouve que ça va pas durer. On retourne sur du plus classique, garde de gang, méchant du bas de verse, etc., etc. Ça manque cruellement d'intérêt dans cet épisode. On s'intéresse à aucune intrigue en elle-même, que ce soit celle. Je vais pas vous parler du speech parce que bon, voilà, mais que ce soit celle. En fait, c'est la suite d'épisode 5 du coup avec cette histoire de Firefly à la con là. Donc ça manque cruellement d'intérêt, aucune intrigue est intéressante, que ce soit celle du pingouin, de Galavan, de Gordon, les intentions de Galavan, tout est inintéressant, même Harvey Bullock qui est sous-exploité depuis un moment alors que c'est un super personnage. À chaque apparition, Gordon veut se la jouer héroïque et ça en devient très 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 lourd. Personnellement, Galavan qui est censé être le gros méchant de la saison 2 ne m'impressionne pas du tout, ne m'intimide pas du tout. L'épisode, même si dans l'épisode, comme je dis, on en apprend plus sur ses motivations parce que bon, on apprend un petit peu intéressant, mais bon, sans plus quoi. Bon, voilà quoi, c'est bof bof bof. Le seul truc cool, c'est la relation entre Nigma et Kristen qui est bizarre, mais vachement cool. Euh, Ce qui était un peu bizarre au début, c'était que la fille trouvait Nigma trop bizarre, et maintenant elle est carrément amoureuse de lui. C'est compliqué une femme. Mais, enfin voilà quoi, c'est. La fille, après, elle couche directement avec lui, et ensuite elle te parle de ses problèmes. Enfin, j'ai l'impression que les scénaristes ont essayé d'amener un trauma pour Nigma qui fonctionne, qui est intéressant, mais ils ont transformé le personnage de Kristen en garce, pour être poli, tout simplement. Mais la conclusion de cette relation est très intéressante. Je vous incite vraiment à aller voir l'épisode parce que ça devient vraiment cool. Et comme ça, je pourrais spoiler comme un gros porc dans l'instant série de dimanche. En conclusion, c'est un épisode qui passe, oui, mais il n'a aucun intérêt, que ce soit pour l'univers d'ici ou pour le Badverse en règle générale. La série, je trouve, arrive un petit peu en bout de souffle avec chacun des personnages, ils savent plus trop quoi en faire. J'espère vraiment qu'ils vont se relever parce que ça devient très 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 lourd à suivre. J'ai entendu dire qu'ils voulaient mettre la cour des hiboux, ça servira à rien. Enfin, je veux dire, au point où t'en es, tu fais ce que tu veux, quoi, mais il fait des bonnes histoires. Pourquoi la cour des hiboux? Pourquoi ça sert à rien? Je veux dire, on s'en fout concrètement. Je veux dire, si tu faisais un truc sur Batman ou sur Bruce Wayne hein, qui tiendrait la route, je dis pas, mais là, on s'en fout complètement, quoi. Enfin bref. Mais voilà, pour moi, la série n'a plus rien de Batman. Donc, pour moi, je trouve qu'il faut prendre Gotham plus comme une série policière que comme une série Batverse, on va dire. On passe à l'épisode 4 de la saison 2 de The Flash, qui s'appelle Fury of Firestorm, qui a une intrigue plutôt plate aussi. Ça change pas trop en fait le statu quo et permet juste quelques répliques un peu cool. Mais en regardant l'épisode, le spectateur il va juste s'ennuyer parce que moi personnellement je me suis ennuyé. C'est des séquences on peut croire qu'elles ont une importance par la suite, en fait non. On peut pas en fait moi j'ai l'impression que c'est uniquement un épisode de remplissage. Ils l'ont juste mis pour remplir le quota des 22 épisodes de la série. Et ça devient. Là, Ouais. Premier raté pour The Flash, uniquement dans le but. Cet épisode a uniquement pour but de montrer autre chose que Barry et ses petits copains chasser du méta-humain. Ouais, là c'était bof bof. Et franchement, on peut aussi déplorer la présence d'un ennemi qui est mais tellement pas intéressant et tellement pas charismatique pour un sou. Encore un vilain prétexte. Ouais, un vilain prétexte, un nouveau terme. Vilain prétexte, c'est-à-dire que c'est le vilain qui est là juste pour qu'il y ait un vilain. C'est ça. Et en fait, qui sert juste à l'intrigue sans pour autant donner de l'enjeu ou de l'importance. Enfin, il est juste là parce qu'il faut un méchant, quoi. Et
c'est triste quand on sait que bah, l'univers de Flash est suffisamment étoffé pour avoir une grande richesse au niveau des méchants, tout comme celui des héros. Mais voilà quoi, le principal défaut d'épisode en revanche, c'est la gestion du temps en fait, qui consacre aux différentes scènes. C'est-à-dire que certaines scènes sont très lentes quand elles devraient s'emballer et inversement. Et certaines scènes sont juste chiantes à mourir, hein, y a pas de. Enfin voilà quoi. On prend beaucoup trop de temps avec des scènes anecdotiques qui n'ont aucune conséquence et comme j'ai dit, on perd en crédibilité sur des scènes qui mériteraient qu'on s'adapte plus longtemps. Enfin, 40 minutes donc s'achève avec trop de pressé en fait. Je vais juste vous refaire le speech pour parler de deux points qui m'ont énervé. C'est-à-dire que alors du coup, l'épisode se concentre sur Firestorm. Suite à la disparition d'un personnage plutôt important pour Firestorm dans l'épisode 1, le deuxième personnage a besoin d'une autre moitié afin de pouvoir continuer à être Firestorm. Je dirais pas lequel, ah, spoil. Le truc, c'est que dans la saison 1, on avait déjà introduit le personnage de Jason Roche, qui dans les comics est une des parts, du moins depuis le New 52 et aussi durant Blackest Night et avant et après Bird's Day, qui était l'une des deux parties qui composent Firestorm. Jusque-là, pas de problème, on l'a introduit dans la saison 1. Et ben pourquoi tu le remets pas là je veux dire, là, techniquement, on en a besoin. Enfin, je veux dire, là, c'est autorisé, il y a même moyen, il y a besoin. Eh ben non, on va te chercher deux autres personnages qu'on invente, hein, c'est la fête, tant qu'à faire. Et je sais même pas s'ils existent dans l'univers des comics. Et, et du coup, bah, Jason Roche, tiens. Je veux dire, c'est con, t'as un univers, t'as introduit un personnage dans la saison 1, pourquoi tu le ramènes pas? Pourquoi tu te fatigues à créer des personnages scénaristiques qui n'ont aucun intérêt, alors que t'en as un tout près qui sert les comics, je sais, série télé, Elseworld, tout ça, etc. Oui, si vous voulez, mais merde, putain, tu t'es fané dans la saison 1 à faire des références, utilise-les! Utilise-les au maximum, mais au moins c'est concret, c'est intéressant, ça fait sourire les lecteurs de comics. Et on passe à autre chose. Mais parce que là, c'était juste pas possible, quoi. Je me rappelle même plus de comment s'appelle l'autre personnage. Enfin bref. Et l'autre truc qui m'a énervé, alors, c'est que la CW, ils aiment bien Green Lantern. Mais ils aiment bien ça. Hein. C'est-à-dire que Al Jordan, la peur, tout ça, dans Flash, on entend bien parler. Et on entend aussi parler de certains ennemis des Green Lantern. Alors là, ça va être un spoiler de genre 30 secondes, donc quittez la vidéo maintenant. De toute façon, après, je vais juste dire au revoir, donc voilà. Mais sinon, restez parce que vous allez voir ce que je veux développer. C'est-à-dire que, du coup, vu qu'ils aiment bien Green Lantern, ils se sont permis de nous ramener King Shark, qu'ils ont réussi à justifier par rapport à la Terre 2, brèche parallèle, tout ça. S'ils veulent, on met plus à ça après, j'ai envie de te dire. Donc King Shark, donc requin humanoïde des comics, machin, etc. Et ils te l'ont ramené dans la série, parce qu'on t'en parle tout au long de l'épisode, on te dit qu'il y a des témoignages de personnes qui ont vu un requin humanoïde se lever, qu'ils ont trouvé une dent de requin, bref, etc. Tout ça. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, tu le vois, donc tu le vois concrètement, King Shark, qui est visible, il s'en prend un flash, et il se fait dégommer la gueule au bout de 20 secondes. 20, mais c'est pas des conneries. Et encore 20 secondes, je suis gentil. Je veux dire, enfin, merde quoi. T'as dû dépenser un budget numérique assez conséquent pour faire King Shark. Certains, méchants de l'intrigue, je sais pas, moi. Mais putain, pas 20 secondes, merde. Sans déconner, enfin, je veux dire. Et ce qui est génial avec ce méchant, c'est que saison 5, donc épisode 5, on te le cite, hein, une fois, faut pas déconner non plus, on te le cite, mais tu le revois pas. Rien à foutre. Complètement. Je veux dire, les gars, putain, merde, quoi. King Shark, ok, vous voulez assumer votre délire, mais assumez-le jusqu'au bout, ramenez-le dans les autres épisodes. On n'a pas de nouvelles, là, depuis. On sait pas où il est passé, on sait pas s'il est dans la pipeline, on sait pas s'il est dans une prison, on sait pas s'il est retourné dans l'océan, on sait que dalle! Et voilà. C'est con. Franchement, c'est con. Donc voilà, donc un épisode mauvais de Flash la semaine dernière et un épisode mauvais de Gotham. J'ai donc préparé pour l'instant série de dimanche qui sera plus concentrée. Il y aura 1, 2, 3, 4, 4 séries. Donc bien sûr Flash, Gotham et deux petites nouvelles dont on parlera dimanche. Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, du moins dimanche pour une prochaine vidéo. Salut!